Après, le quatrième point, ça concerne aussi un trauma, mais par contre, lié à alors ça, autour de l'explosion. En fait, en 2001, il y a eu l'explosion de l'usine AZF. Et en fait, j'étais à 900 mètres de l'explosion et j'ai été projeté à 2 mètres. J'étais dans un bâtiment pourtant. Mais depuis, en fait, j'ai des fois des sensations de peur d'une nouvelle explosion dans certains silences. C'est assez étrange comme sensation, mais certains silences peuvent tout d'un coup me faire réveiller une légère petite angoisse, mais que je gère bien, mais que je ressens quand même, d'une peur d'une explosion qui peut arriver. Voilà. Et suite à cette explosion, j'ai perdu 3% de l'oreille droite, à droite aussi d'ailleurs, et je faisais des cauchemars sur les explosions pendant 1 an à peu près. D'accord. Tu étais à 200 mètres, tu dis, du site? À 900 mètres, ouais. Mes 900 parents, mètres? à 30 km, ils ont entendu l'explosion, donc c'était un truc. D'accord. Le sixième, c'est un phénomène paranormal. C'était dans l'Aude, que j'ai vécu dans l'Aude, dans les montagnes de Bugarache. En fait, j'étais dans une voiture aux côtés d'une personne chamane que je connaissais. Bon, et j'ai été poussé à un moment donné à ce qu'on s'arrête à un endroit qui avait une énergie très, très particulière, très étrange. Et en fait, en marchant dans la forêt, j'ai découvert deux pylônes de pierre. Et j'ai eu à ce moment-là la sensation d'avoir fait une erreur au moment où j'ai pris une photo de ces pylônes-là. Et d'ailleurs, j'ai pris plusieurs photos de ce lieu que j'ai gardé. Et puis le soir, en fait, le soir même, j'ai ressenti de la peur et des sensations très claires, des sensations fortes d'avoir, comme certains corps subtils, resté sur place. C'est-à-dire que je sentais vraiment, je me sentais sur place sensoriellement. Et d'être aussi en face d'une présence blanchâtre, féminine et non bienveillante. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, ça. Dans mon lit, mais je me sentais là-bas, en fait. Voilà. Et je sentais cette présence blanchâtre. Je sentais le sous-bois, j'entendais l'odeur de la brise dans la forêt. Enfin, c'était vraiment étrange, quoi. Donc tu te sentais là-bas en présence d'une présence féminine, c'est ça? Oui, une présence blanchâtre, type féminine et non bienveillante. Comment tu sais qu'elle n'est pas bienveillante? Alors, c'est une bonne question. En fait, je sais pas. En fait, je pourrais pas dire qu'elle était malveillante, mais je sentais que c'était pas forcément bienveillant. Alors peut-être que c'était la peur qui me faisait ressentir ça. Je J'arriverai pas à dire qu'elle était bienveillante ou malveillante. Voilà. D'accord. En tout cas, tu n'avais pas une bonne sensation, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, on ira voir ça. Ok. Alors, autre point, intolérance au gluten. Alors, regarde qu'est-ce qui fait qu'il est intolérant au gluten. C'est toujours la présence de ces parasites-là qui provoquait cette intolérance. D'accord. Alors, moi, j'aimerais en profiter pour regarder pourquoi est-ce que beaucoup d'humains aujourd'hui sont, on va dire, sensibles au gluten, intolérants. Regarde, est-ce que c'est le même genre de situation, de parasites, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont propres au blé lui-même, par exemple? Les situations sont différentes par rapport aux humains et par rapport aux capacités d'adaptation des humains. D'une part. D'autre part, il y a une modification en général des aliments ingérés, et dont le blé en particulier concernant le gluten. Et c'est comme si il y avait une problématique générale d'adaptation de la biologie humaine par rapport à ces modifications concernant les aliments ingérés. D'accord. Donc, ce qui veut dire, en d'autres mots, que le blé tel qu'il existait auparavant, avant qu'il soit trafiqué, qui comportait lui aussi du gluten, ne, ne, ne causait aucun problème pour les humains. Oui, parce que c'était naturel et non pas modifié. Ok, ce qui veut dire que si on trouve aujourd'hui des espèces de blé qui sont non trafiquées, donc là, ça ne cause pas de problème, même pour ceux qui sont aujourd'hui sensibles au gluten. Exact, sauf pour ceux dont cette sensibilité, cette intolérance a été déclenchée auparavant. Là, il y a une adaptation à faire. Mais pour les humains dont c'est
phénomènes d'intolérance n'ont pas été déclenchés, n'ont pas été excités et déclenchés, là, aucun problème en particulier. Très bien. Donc, en ce qui le concerne, donc Alexis, lui, c'est uniquement par rapport aux parasites ou c'est aussi de la structure du blé telle qu'elle est aujourd'hui? C'est les deux qui viennent interférer l'un sur l'autre, en fait. C'est un phénomène qui interfère sur l'autre et vice-versa. Voilà. Donc, en ce qui concerne les parasites et cette intolérance au gluten, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant pour que tout revienne à la normale? Il y a des habitudes de fonctionnement de l'élémental du corps physique qui sont inadéquates maintenant, des réactions inadéquates et des mémoires traumatiques aussi à éliminer. Ok, donc là, ça concerne les parasites, mais aussi cette nouvelle structure du blé telle qu'elle est aujourd'hui? Également, oui. Ok, donc on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà, donc que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné, érotisé, c'est ce qui doit l'être. oui. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose à faire qui pourrait faciliter la tolérance au gluten? Non, pour lui, c'est correct. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Voilà, donc en 2001, il y a eu cette explosion, l'usine AZF. Il était donc à 900 mètres. Il en a eu un traumatisme, voilà. Et depuis, donc avec une peur dans certains silences, une perte aussi d'audition de son oreille droite à 3%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé déjà? J'aimerais bien que tu regardes cette explosion de cette usine AZF. Est-ce qu'il y a des causes ésotériques ou pas de cette explosion? Oui, en arrière-plan, il y a tentative de... Enfin, il y a plus exactement volonté de destruction d'une structure humaine qui ne correspond pas. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait eu divergence d'opinion entre les intentions humaines et les intentions présentes en arrière-plan. Mais de quelles intentions tu parles alors en arrière-plan? De qui s'agit-il? Un avait voulu prendre, on va dire, son indépendance par rapport à une technologie donnée, ce qui n'était pas désiré par les consciences là présentes en arrière-plan non humaines. C'était qui ces consciences? C'est des consciences qui sont hybrides. Elles sont hybrides grand gris et reptiloïdes. D'accord. Tu veux dire que ce qui se passait à l'usine AZF, il y avait des technologies qui n'arrangeaient pas ces entités? Il y avait des désirs d'indépendance de la part d'ingénieurs humains. Ah, d'accord. Leurs pensées ont été piratées, interférées, et ce qui a conduit à des erreurs et à des dysfonctionnements. D'accord. Qui donc après provoqué ces explosions sous plan physique. Mhm. Bien. Alors, si on en revient donc à Alexis, donc ce fameux traumatisme, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois qu'il en reste? Il en reste comme une sorte de point là, une sorte de point noir, une sorte d'accroche, de crochet traumatique, une sorte d'empreinte qui est là, à éliminer, et qui a ses échos et ses résonances. Bien. Alors, on va tout éliminer sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et on va reconnecter, réinformer tout ce qui doit l'être. oui, Voilà. Un apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné, retissé. oui. Voilà. Et toujours en conscience de sa connexion avec la source, avec sa paix profonde, de cette sécurité intérieure. J'aimerais que tu me dises de cette perspective, comment est-ce qu'il voit cet événement? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant avec ces nouvelles compréhensions? C'est calme et lisse, c'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas emporté ni embarqué dans le choc et dans le traumatisme. Il reste là neutre et comme à distance. Ça glisse sur lui. Très bien.
Bien. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir maintenant, ce nouvel état, ce nouveau regard, ces compréhensions? De la satisfaction de ce nouvel état d'être, un état de calme et de plénitude intérieure. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et le ramène ici maintenant dans toutes ses parties, comme un téléchargement déjà précité jusqu'au soi supérieur. oui, Voilà. Stabilise, sécurise, planise et concrétise. oui. Au niveau de son oreille, la perte de ses 3% d'audition, est-ce que tu vois que l'intervention qu'on a eue a réglé le problème ou est-ce que tu vois une intervention spécifique? L'oreille droite. Un apport d'énergie vitale et d'équilibre à compléter, à rajouter là sur la zone concernée. Alors allons-y. C'est fait. Voilà. Alors maintenant, c'est cet événement dans l'Aude à Bougarache où il était à côté d'une chamane et il a été poussé à s'arrêter à un moment donné. Et là, il a découvert 2 pylônes de pierre, voilà, où il a pris des photos. Et ensuite, il a eu une sensation d'avoir fait une erreur. Et le soir dans son lit, il se sentait encore là-bas. Donc près où il y a une présence féminine qu'il a ressentie non bienveillante, voilà, blanchâtre. Regarde en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette présence? Et son ressenti était de quelle nature? La présence féminine, c'est l'énergie du lieu qui a lancé sur lui des intentions de rejet dans l'objectif de défendre le lieu. D'accord. Et c'est le lui-même, tu veux dire quoi? C'est des... Il n'y a pas de présence d'entité? Il y a une porte interdimensionnelle au niveau de ce lieu-là. Et cette entité-là est la gardienne du lieu et des portes de cette porte-là. D'accord. Les humains n'y sont pas les bienvenus. Hmm. Et qu'est-ce qu'on y voit derrière cette porte dimensionnelle? Alors, si un humain la franchit, qu'est-ce qu'il y voit là? Qu'est-ce qu'il y trouve? Qu'est-ce qu'elle protège exactement? Il ne la franchit pas, il est bloqué. Je n'ai pas compris. Il ne la franchit pas, il reste, s'il tente de le faire quand même, il reste bloqué dans une sorte d'entre-deux inconfortable qui vient le couper de la 3D, mais sans le laisser entrer dans la 4D non plus. Il reste bloqué dans le sas. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle protège alors, cette gardienne-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? L'autre dimension, c'est la 4e dimension dans laquelle les consciences humaines ne sont pas les bienvenues. Mhm. Il y a des êtres de la nature qui sont là, derrière, et d'autres entités dites entités intermédiaires qui sont présentes dans ce lieu-là. Ça contribue à l'équilibre entre les dimensions. D'accord. Donc là, c'est plutôt des présences positives. C'est ni positif ni négatif, il y a les deux types de présence. Les deux polarités sont là présentes, positif et négatif, dans l'objectif d'équilibre. Ok. Donc cette gardienne, ni positive ni négative, elle défendait en fait ce portail, c'est ça? Exact. Elle le protège. D'accord. Très bien. Ben voilà, maintenant il a ses réponses.